Salut Harry. Ah, bienvenue tout le monde. Hey, moi, je voulais prendre le temps avec Valérie de faire un petit jasette parce que elle fait partie de notre première cohorte de professeurs qui va terminer en juin. Puis c'est ça, je suis vraiment comme curieux d'entendre un peu qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle a à partager sur son expérience. On a commencé en octobre et c'est ça, j'avais vraiment envie de l'entendre parce que je sais qu'elle a un parcours qui est intéressant, puis ben c'est une belle personne inspirante. Fait que je pense qu'elle a des choses intéressantes à partager. Qu'est-ce que. Comment tu vas? Là, là. Là, je vois bien. Cool. Ouais. Nice. Moi tout. Puis, mettons là, si je te demande un mot qui te vient spontanément quand tu penses à la formation que tu es en train de vivre avec nous à l'espace NAD, qu'est-ce qui te vient spontanément? Challengeant. Challengeant. Ok, challengeant dans quel sens? Dans le sens que je suis confrontée à mes limites physiques, puis à la fois curieuse Hmm. de les dépasser, curieuse de voir qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller au-delà de ces limites-là, Mhm. de, de persister dans un effort physique alors que je déteste ça. Mhm. Puis c'est peut-être aussi, tu parlais d'un parcours un peu spécial, mais c'est ça. J'aime le yoga, mais j'aime pas nécessairement faire des efforts physiques. Ouais. Ouais, puis c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je me fais souvent dire par des gens, genre, ah, moi, le yoga, ça me tente pas, c'est trop facile, c'est pas assez forçant, j'ai besoin de quelque chose qui bouge. Et qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? En fait, le yoga, ça fait bouger à l'intérieur. Fait que si tu veux que ça bouge, tu vas être servi, même dans la lenteur. Mhm. Donc, c'est pas vrai que le yoga, ça bouge pas. Mhm. Évidemment, il faut être conscient de soi quand même, là. Fait que, tu sais, le yoga, c'est pas du fitness, bien qu'il peut y avoir du fitness dans le yoga. Euh, j'ai envie de faire un petit détour, si tu me permets, pour Mhm. te dire pourquoi j'ai choisi, en fait, qu'est-ce qui Yes. m'a amené Qu'est-ce qui là. t'a amené là? C'était ma prochaine question, effectivement. Puis, tu sais, avant même en fait, ce qui m'a amené là, c'est que en 2017, j'ai constaté que mon corps était figé de partout. J'avais de la douleur partout, j'avais de la misère à marcher parce que j'avais des fascites plantaires, j'étais tendue dans les épaules, dans les bras. J'ai un travail qui est 99% assis à l'ordinateur, tu sais, depuis tout le temps. Puis le seul exercice physique que je fais, presque, c'est la marche puis du golf l'été, tu sais. Mhm. Fait que c'est pas assez, mettons. Mhm. Et là, c'est ça, j'avais trop de douleurs, puis ma saison de golf était menacée. Fait que c'est ce qui m'a amené, en fait, à dire là, j'ai pas le choix, faut que je prenne soin de moi. Fait que non seulement tu perdais en qualité de vie, mais en plus tu perdais carrément l'accès à tes loisirs parce que finalement ta condition physique te le permettait pas. Me le permettait moins, Ouais. avec moins de plaisir. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai entendu parler de yoga restaurateur, puis là, j'ai dit, ben, c'est ce que ça me prend. Tu sais, pour commencer, c'est ce que ça me prend. Et il n'y avait aucune position que je faisais qui était où je me sentais bien. Mhm. Même coucher sur le dos, là, sur le tapis, c'était douloureux. Coucher, c'était douloureux. Debout, c'était douloureux. Assis à rien faire, toutes les postures étaient inconfortables. Et ça, pour moi, c'était un signe que c'était urgent de travailler cet aspect-là. Puis le yoga m'a amené à le faire en douceur et en respect Mhm. de, de, de mes capacités, avec beaucoup de bienveillance. Mhm. Mais j'ai tellement aimé ça qu'après ça, là, j'ai continué. Puis j'ai rencontré d'autres professeurs. Euh, et je pense déjà comme j'avais pris beaucoup de souplesse, beaucoup de force. Fait que t'as vu une progression. J'ai vu une progression très Rapidement. rapide. Ouais. En un an, c'était quelques mois pour la douleur, c'était déjà pas mal réglé. Ouais. Les fasciites plantaires, c'est long à régler, fait que ça a été un petit peu plus long. Mais sinon, pour le reste, ben, j'étais capable de faire plusieurs mouvements que je n'étais pas capable de faire avant. T'sais. Et donc, mais c'est surtout l'aspect de. C'est un bien-être complet. C'est ce que je trouvais dans le yoga. Donc, une façon de prendre soin de mon corps, mais une façon de prendre soin de mon âme, de mon esprit, d'avoir un temps pour moi, puis d'être consciente de mon corps. Mhm. Consciente comment mon corps bouge ou ne bouge pas,
consciente des raideurs ou des souplesses, consciente de la petite ou de la plus grande progression, mettons. Je suis quelqu'un qui est un cheminement spirituel, ben, comme tout le monde en fait, mais tu sais, je suis active dans mon chemin spirituel. Ouais. Et ben, je suis aussi une sorcière, une chamane, quelqu'un qui aime me guider par des cérémonies, une tarologue. Et je veux organiser des retraites spirituelles depuis très longtemps. Dans mon entreprise, ben, j'ai guidé aussi des entrepreneurs avec un aspect de leadership conscient. C'est un bout qui m'interpelle beaucoup. Je suis très interpellée par notre plan d'incarnation, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre et comment, comme entrepreneur, parce que je suis un entrepreneur, notre choix de business est un reflet de notre plan d'incarnation. C'est ce qui me guide au quotidien. Et bon, alors, je me disais, j'aimerais introduire dans mes futures retraites spirituelles qui vont traiter de l'entrepreneuriat spirituel un peu de yoga. Puis là, ben, j'ai dit, ben, pour ça, il faudrait que j'en sache un peu plus et il faudrait que j'aie des outils, pas juste n'avoir fait un peu. Ouais. Donc, aller vraiment me chercher une formation plus solide. Fait que je m'étais dit, ben, un jour, je suivrai la formation professorale en yoga. Mais, mettons, voilà 2 ans, là, à la fin de 2022, j'étais encore là, mais je me disais, si je veux devenir professeur en yoga, il faudrait que je sois capable d'aller sur mon tapis tous les jours, ou presque. Yes. Puis j'étais pas là encore. J'aimais le yoga, mais j'en faisais une fois par semaine. Je ne jugeais pas que c'était assez pour pouvoir un jour dire que je suis professeur de yoga. Ouais. Fait que c'est là que j'ai rencontré un professeur de yoga en ligne qui nous a proposé un premier défi de Kundalini Yoga en ligne, un défi 40 jours. Fait que j'ai dit, je vais faire ce défi-là. Et si je suis capable de faire ce défi-là, ben, j'aurais peut-être un petit indice que je peux aller plus loin. Parce que pour moi, j'étais même pas capable de m'engager à faire du yoga tous les jours. Ouais. Fait qu'il fallait que j'aille un peu plus loin. C'était le premier plafond à dépasser. Ouais. Fait que là, j'ai fait ce premier défi-là que j'ai finalement trouvé très difficile, mais que j'ai adoré, au point que finalement, j'en ai fait 10 consécutifs. 10, 40 jours consécutifs. Ben, pas tout à fait consécutifs, mais 10 en 2 ans, dans le fond. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? T'sais, mettons, tu as fait un premier 40 jours, là, pourquoi tu as choisi d'en refaire d'autres? Qu'est-ce que tu as remarqué de si spécial pour que tu aies envie d'en refaire d'autres? D'abord... Parce que c'est gros 40 jours, c'est intense comme processus, ça nous met face à nous-mêmes, ça nous met vraiment face à nos propres résistances. C'est comme, hey, aujourd'hui ça me tente pas, mais ta discipline est là. Ben, elle est là ou elle n'est pas là. C'est ça, mais c'était aussi le premier cadeau, la première révélation, c'est que je manque pas de discipline. Je suis capable de faire ça. Ouais. Mais il faut que je trouve le bon moment, le moment adéquat pour moi. Ouais. Puis que je le fasse dans un contexte adéquat pour moi. Puis à ce moment-là, le adéquat pour moi, c'est de le faire en ligne, tôt le matin, pas peigné, pas attriqué, dans mon atelier, sans avoir besoin de sortir de la maison, puis que ça ne crée pas un trop gros impact, mettons, sur mon organisation de vie professionnelle, mettons. Ouais. Fait que c'était comme absorbable dans mon horaire. Fait que là, ça, c'était la première chose. Fait qu'en ayant cette formule-là, qui était quand même des séquences d'environ 35 à 40 minutes. Fait que la durée était acceptable pour moi. J'étais capable d'accueillir ça dans ma vie, là, ça 30-40 minutes. Là. Donc, il y avait une durée appropriée, un contexte approprié. Je pouvais le faire à l'heure que je voulais. C'était pas 6h ou 6h15, ça pouvait être 6h15 ou 7h30. Moi, j'ai décidé que je le faisais le matin avant de déjeuner, peu importe l'heure que je me lève. C'est comme ça que j'ai starté ça. Puis, c'était, dans le fond, aussi de constater l'énergie que ça me donnait. L'énergie que ça me donnait et le bien-être que ça me donnait, l'espace mental que ça me procurait. Donc, quand je sors de ma séance de yoga, puis que je dis à mon chum, « Hey, wow, ça me tentait pas, mais c'est donc bien wow comment que je me sens », bien, c'est sûr que le bénéfice,
il est tellement grand que je Mhm. peux pas y renoncer, même si des fois ça ne me tente pas, parce que je le sais que mon bénéfice est plus grand que l'effort. Tu sais. Ouais. Fait que le premier 40 jours a permis d'installer ça. La certitude que le bénéfice est plus grand que l'effort. C'est tellement bon à entendre. Puis de le faire 10 fois, mais c'était de créer plus qu'une habitude, parce que même on dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude, mais ça prend pas de grand temps pour l'évacuer, l'habitude. Mhm. Fait que c'était de maintenir cette habitude-là, puis de maintenir, de cultiver à la fois la discipline, mais à la fois l'état qui venait avec. Mhm. Parce que j'ai aussi remarqué que, tu sais, parce que c'est, mettons, dans un an, c'était 5 défis que j'ai faits, mais il y a tout le temps des périodes où il n'y en avait pas. Ouais, OK? des petits Donc, moments de des break. petits moments de break. Puis là, j'ai remarqué que, oups, si le break est trop long, là, j'ai de la misère à me remettre dedans. Ah. Tu sais? Fait qu'il y a cette importance de venir maintenir ma régularité pour cultiver mon état, pour vraiment faire grandir cet état-là aussi. Tu sais. Fait que ça, c'était dans le fond mon premier défi. Puis là, au bout de 2 ans, je me suis posé la question, bon, ben là, je veux-tu encore devenir prof de yoga? Puis j'avais pas de réponse claire, sauf qu'il y a eu l'annonce que Harry a fait qu'il y aurait un cours de yoga professoral à Amos. Fait que pour moi, ça a été un signe. C'est vraiment le fait que ce soit à Amos qui a fait, OK, c'est le temps-là. Là. C'est comme un peu venu à toi, là. C'est venu à moi. C'est carrément venu à moi, c'est ça. Ouais. T'avais-tu magasiné des formations un peu avant? T'avais-tu regardé où ça se donnait? Ou... Oui, j'avais en fait regardé un petit peu, j'étais abonnée à une infolette. Puis je peux même plus te dire c'est laquelle des écoles, là, mais il y avait une école au Québec qui faisait en ligne aussi. Puis j'avais regardé, mais au moment où je l'ai regardé, c'était trop tôt justement. C'était justement au moment où je me suis dit non, avant de prendre le cours, je vais installer la discipline. Yes. So good. Puis, dis-moi, dans ton... Tu sais, comme t'as fini par choisir de faire la formation avec nous, mais c'était quoi, mettons, les obstacles au niveau de ton mental, dans ton esprit? Là, quelle barrière tu voyais qui te faisait hésiter, qui te faisait résister à t'inscrire? Ben, je suis pas bonne. Tu sais, je suis pas souple. Je suis pas fit. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de postures que j'ai de la difficulté parce que j'ai de l'entrave, là. Je veux dire, mon corps, il est pas souple. Je me sens pas belle, je me sens, tu sais, il y a une image de yoga, Ouais. hein, de Du business, ouais, là, puis du beau ou des belles personnes agiles qui sont bien dans le chien tête en bas, qui font ça avec facilité, ou des belles torsions, ou des beaux triangles. Ouais, Bon. le merveilleux yoga Instagrammable. Voilà. Il faut que ce soit Instagrammable. Fait que moi, je suis pas là-dedans, pas du tout, pas en tout. Tu sais, c'est donc c'était un premier obstacle pour moi, de dire, OK, je vais y aller avec tout ce que je suis pour. Mais aussi tout ce que je suis. Avec tout ce que t'es. Puis aussi, en fait, il a fallu que je me rappelle pourquoi je voulais le faire. C'est d'abord un chemin pour moi. Et c'est aussi pour pouvoir, parce que je suis convaincue qu'il y a des gens, qu'il y a d'autres personnes que moi, là, qui se sentent, qui osent peut-être pas s'initier au yoga ou qui pensent que ça va être plus difficile ou que c'est pas pour eux parce qu'ils ne fitent pas dans la photo Instagram. C'est pas pour moi, je suis pas flexible. Je suis pas flexible ou je suis pas j'ai pas de tonus ou j'ai mal partout, je suis pas capable de me plier, je suis pas je veux pas d'endurance ou donc mais au contraire, en fait, c'est ce que je découvre, c'est qu'il y en a pour tous les goûts dans le yoga. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les conditions, il y en a pour tous les besoins. Ça. Et surtout, finalement, ça n'a rien à voir avec le corps. Ça a tout à voir avec l'esprit, avec son mindset, avec la souplesse qu'on veut développer dans notre vie, la fermeté qu'on veut développer dans notre vie, ou l'intégrité qu'on veut développer dans la vie. En fait, c'est un chemin spirituel, le yoga. C'est peut-être ce qui fait peur à des gens aussi. Mais mettons qu'on ne parle pas de spiritualité, puis qu'on fait juste parler de conscience de soi. Ou de développement personnel. Mais c'est clair que le yoga, c'est pas que physique. Puis que si on vient juste travailler le physique,
il va manquer un petit bout, je pense. Ouais, soit qu'il manque un petit bout ou ça finit par nous Ça rattraper. nous rattrape. Ça nous rattrape parce que c'est ça, tu sais. En tout cas, ton corps est une manifestation de ce qui se passe aussi à travers ton discours, à travers tes habitudes, à travers ton esprit. Puis c'est comme. C'est ça, tu sais. Je pense qu'en quelque part, c'est touché, là. On a de la misère à vouloir assumer ça, sauf qu'en même temps, ça reste que les choses que tu fais au quotidien, c'est ce qui va déterminer ta posture, puis c'est ce qui va déterminer aussi le fonctionnement de tes organes. Fait que si ta posture, elle comprime ton estomac, puis que ton estomac, il est pas capable de faire sa job de façon optimale, bien c'est sûr que ça a un impact sur ta santé. Quand ta santé est impactée, ton humeur est impactée. Tu sais, c'est comme... on peut pas séparer les choses puis dire ça c'est ça, puis ça c'est autre chose, tu sais. Ça va ensemble. Dis-moi, mettons un angle mort. Un angle mort que tu avais avant de commencer la formation, puis que la formation t'a mis ça en pleine face. Oh, il y en a plusieurs, mais je dirais qu'un angle mort, puis peut-être que c'était de l'aveuglement volontaire, c'est vraiment l'importance de mon gainage, de mon corps. C'est de venir renforcer tout ce qui nous tient debout. Ouais. Donc, dans mon cas, c'est les abdos, les fessiers. Et puis ça, c'est fou parce que le lien que je faisais, puis j'en avais parlé, c'est que je remarque aussi où je manque de corps ou de gainage dans ma vie personnelle et professionnelle. Ouais. Donc, où est-ce que tu manques de stabilité? De stabilité, mais de force. Parce que c'est la force qui va venir assurer la stabilité. Ouais. Fait que je suis stable, mais je me brace. Ouais. Je compense par plein de choses. Fait que je suis capable d'être stable. En compensant. En compensant. Mais là, il y a des parties de moi, dans mon corps, qui forcent, qui ne devraient pas, mais dans ma tête aussi, puis dans mes efforts, puis dans ma façon de travailler, tu sais. Fait que c'était ça l'angle mort, puis en même temps, c'était comme un boomerang, parce que, tu sais, même quand j'étais jeune, puis que je faisais de la gym, j'aimais la gym, mais je détestais le conditionnement. Tu sais, venir travailler, faire les parties abdos. Les skills and drills, là, tout le conditionnement physique, là. C'est toujours quelque chose que j'ai pas aimé. Puis, tu sais, je le vois bien aussi dans mon cheminement, tu sais, quand j'ai eu mes enfants, à quel point ça aurait été important de travailler ça, puis que je l'ai pas travaillé, puis que ça fait en sorte aujourd'hui que ben, j'ai perdu en tonus. Ou, il y a comme du rattrapage à faire. J'ai beaucoup de rattrapage à faire. Ouais. Puis en même temps, mais tu sais, là, je l'ai dans la face, puis je peux pas faire semblant. Parce que j'ai aussi vu ma mère, qui, elle, était obèse, morbide, puis ça a fait qu'elle avait de la difficulté à marcher, monter quelques marches, se déplacer, ça a entravé beaucoup de sa liberté, mais aussi, ça a fait en sorte qu'elle est décédée très jeune, tu sais. Fait que c'est sûr que quand je me regarde et que je me compare, ben, je vois déjà un énorme je vais dire progrès par rapport à comment je prends soin de ma santé, mettons. Mais j'ai aussi cette grosse alarme-là pour moi, là, qui est faut que tu fasses ce qu'il faut pour ta santé. Ouais. Puis je me souviens qu'un jour, elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit, je pensais pas que c'était important de prendre soin de son corps, puis aujourd'hui, je le regrette. Fait que ça, c'est un message qui est quand même puissant, tu sais, fait que c'est une belle alerte. Wow. Et je suis contente de voir que, ben déjà, mes filles, elles s'entraînent, tu sais. Elles ont déjà une culture de leur corps, de leur santé qui est plus grande que la mienne, tu sais. C'est cool. Oui. OK. Toi, as-tu des questions pour moi? Vite de même. Ben, vite de même, où tu veux amener tes élèves comme professeur? Aïe aïe. Moi, je veux les amener vers de l'autonomie.
c'est un de mes objectifs avec cette formation-là, c'est de vraiment comme développer de l'autonomie chez des individus que justement, tu sais, on arrive tous avec des backgrounds différents, on a tous une relation différente avec notre corps, et je sais que, tu sais, on me pose souvent des questions genre, est-ce qu'il faut faire ça ou il faut faire ça de même? Puis souvent, je réponds, il n'y a pas d'impératif. Tu peux faire n'importe quoi, mais fais pas n'importe quoi. Fait que genre, tu sais, éventuellement, c'est de connaître son corps, puis de savoir que quand tu fais ça, ça te fait du bien, quand tu fais ça de même, ça te fait moins du bien. Puis quand tu te sens comme ça, tu as besoin de faire ça. Tu sais, c'est comme, je trouve que moi, je me suis fait un cadeau incroyable. Je me suis fait le cadeau de développer une relation saine avec mon corps que j'avais pas pendant mon adolescence. Moi, souvent, on me dit, ah, mais toi, Harry, c'est facile pour toi, comme si j'avais toujours été comme ça, comme si j'avais toujours été bien dans mon corps. Mais c'est vraiment pas le cas. Pendant longtemps, moi, je voulais ne plus avoir de corps. C'était comme, mon corps est une entrave, j'aimerais que faire de la musique, que faire de la peinture pendant des heures d'affilée, mais je peux pas parce que mon corps finit par avoir mal, faut que j'arrête, faut que je mange, faut que je dorme, faut que je boive de l'eau. Comme... Donc, c'était comme si mon esprit était tellement grand et mon corps était restreint. Et vraiment, je me disais, je préférais à la limite mourir et être un esprit libre que d'être coincé dans un corps avec des limitations. Puis, j'ai jamais voulu faire de yoga, tu sais, c'est vraiment juste comme de fil en aiguille, j'ai été amené à vivre des expériences parce que je vivais en suivant le flow, tu sais. Puis le flow m'a amené, à un moment donné, quelqu'un m'a offert un cours de yoga, on m'a payé le cours, on m'a amené. J'ai vécu une première expérience, j'ai pas accroché. Un deuxième, un troisième, puis à un moment donné, j'ai vraiment, là, comme je suis sorti du cours, puis j'étais comme, what? C'est ça? C'est ça, genre sentir mes jambes? Le moment où j'ai réalisé que je sentais pas mes jambes avant de sentir mes jambes. Je pensais que je les sentais parce que je les sentais, mais je les sentais pas vraiment. Là, je marchais, puis j'étais comme, c'est ça, sentir ses jambes. C'est ça, là, quand on dit être grounded. Et je me suis dit, mais comment mes parents ont pu passer à côté de ça? Pourquoi mes parents ont passé à côté de ça? Qu'est-ce qui fait que nous, comme humains, on passe à côté de cette connexion-là avec notre corps? Fait que je me suis fait un énorme cadeau de non seulement suivre une, mais 3, 4. Tu sais, j'ai fait comme plus de 1000 heures de formation en yoga, puis après ça, je suis allé faire mon deck en danse, puis après ça, j'ai fait une formation d'entraîneur privé, puis de pilates, puis je continue de suivre des formations continues. Puis, tu sais, j'ai du fun dans mon corps maintenant, là. Je ne souffre plus juste de me lever le matin. Puis si je me sens un peu courbaturé le matin, je sais quoi faire. Ouais. Tu vois ce que tu viens de dire par rapport à j'ai du fun dans mon corps. Ouais. C'est probablement ce qui m'a permis de continuer, là, de répéter mes défis de 40 jours en 40 jours, puis de vouloir aller plus loin parce que c'était justement cette reconnexion-là au corps. Ça me rejoint beaucoup de ce que tu dis par rapport à si j'avais pu pas avoir de corps, mettons, là, parce que longtemps, je me suis foutue de mon corps, tu sais. C'était comme pas important parce que j'avais trop d'idées, trop de projets, trop d'affaires à faire pour me préoccuper du temple, en fin de compte, tu sais. Puis c'est venu tard, toi, t'es jeune quand même, là, pour te rendre compte de ça. J'étais chanceux. C'est ça, t'es chanceux. Moi, j'ai dépassé la cinquantaine, puis si je veux continuer à avoir du fun dans mes idées, j'ai plus le choix de prendre soin de mon corps et avoir du fun dans mon corps. Parce qu'à un moment donné, mes idées, je pourrais plus les réaliser, tu sais. Puis ça me tente pas d'arriver à un moment donné, d'être comme ma mère était, brimée dans ses idées, dans ses élans, dans ses envies, parce que le corps ne la supporte plus. Wow. T'sais. Puis, je regarde d'autres personnes de ma famille qui, par exemple, la sœur de ma mère, qui n'a pas eu les mêmes défis, puis qui est rendue à 80 ans, puis qui danse encore, puis qui s'amuse encore, puis moi je me dis, ben c'est plutôt elle mon modèle, tu sais, de rester active, de rester
c'est ça, active pour pouvoir continuer à vivre. Puis avoir du plaisir dans ton Avoir corps. du plaisir à chaque fois quoi que je fasse. Oui. Mm. Oui, clairement. Et tu sais, c'est ça, là, moi, je trouve que c'est un cadeau, tu sais. C'est un cadeau à se faire. Moi, je me le suis fait, je me suis donné des formations, mais j'invite tout le monde à se faire ce cadeau-là, de s'engager dans ce processus-là. Puis tu sais, oui, on donne les outils pour devenir professeur de yoga, on donne les outils de base, parce qu'on s'entend que c'est juste 200 heures. 200 heures, c'est vraiment minime pour devenir professeur de yoga. Et en même temps, ça vient planter une graine. Et après, c'est d'entretenir cette graine-là, tu sais, c'est de faire de la formation continue, oui, mais surtout maintenir sa pratique, surtout continuer d'étudier, puis de pratiquer, puis d'évoluer. Et le principe de la formation de professeur de yoga, avant tout, avant même de vouloir former des professeurs de yoga, on veut des humains incarnés. On veut des humains qui sont dans leur corps, qui sont bien, puis qui sont capables d'incarner une sagesse. Donc de pas juste penser sagement, mais aussi de ressentir, puis de vivre sagement dans son corps. C'est d'ailleurs ce qui m'avait inspiré là, dans ton annonce par rapport à la formation. Oui, on pourrait éventuellement décider d'enseigner après cette formation-là, mais c'est pas obligé. Puis, tu sais, moi, je ne sais pas encore si je vais tant vouloir enseigner, mais c'était aussi pour me donner les outils. Ouais. Pour toi-même. Pour moi-même. Puis, si je peux après retransmettre, puis que c'est approprié, fine. Mais au départ, c'était pour approfondir cette connaissance-là, pour me donner encore plus d'ancrage dans mon corps et en même temps dans mon esprit. Parce que ça joue sur tous les niveaux en même temps. Quel degré de profondeur tu vois comme différence, mettons, genre, entre justement le processus d'aller suivre des cours réguliers, mettons, tu viendrais suivre des cours réguliers au studio, tu pourrais t'acheter un abonnement illimité puis venir 4 fois par semaine, mais c'est pas la même chose, tu sais, on s'entend que des cours réguliers dans un studio versus des cours de formation professorale, c'est autre chose, là, de venir 4 fois par semaine ou venir passer un week-end intensif de 20 heures de formation en un week-end. Une fois par mois pendant 9 mois, tu sais. Ben, tu sais, quand on vient en studio suivre un cours de yoga, on a la partie physique. Puis un petit peu, des fois, l'enrobage ou l'esprit du yoga. Avec la théorie, avec la philosophie. Un petit peu de philosophie, un petit peu de théorie sur le corps, mais pas tant nécessairement sur l'esprit du yoga. Tu sais, à travers un cours, c'est court. Ça dépend des cours aussi, ça dépend des profs. Il y a des profs qui font pas du tout de théorie, il y a des profs qui vont pas du tout aborder la philosophie, qui vont que donner une pratique. On guide une pratique, on vit la pratique, puis on sort. Alors que dans ce cheminement que tu offres de formation professorale, on voit justement, mais c'est quoi le yoga? D'où ça vient le yoga? Qu'est-ce qui constitue le yoga? Tout ce qui est autour de ça. Comment le yoga a évolué aussi à travers les siècles, les millénaires même. Et c'est cette connaissance-là qui permet encore plus de faire un sens avec notre vie. Et pas juste avec notre corps, avec la vie au complet. Oui. Comme quoi, c'est pas juste une approche corporelle, c'est une approche, oui, qui passe par le corps, mais qui englobe beaucoup plus que ça. Oui. C'est quoi une chose que tu as appris qui t'a surpris? Que genre tu pensais pas du tout, ou je sais pas, genre une chose qui t'a vraiment surpris, là, que tu t'attendais pas du tout à ça? Ben, en fait, surpris, ou le plus grand constat, c'est que je vivais déjà en yoga et je ne le savais pas. Il manquait des éléments. Il manquait un élément de pratique corporelle. Mais j'étais déjà dans une approche, dans une philosophie de yoga depuis que je suis née. Puis ça, c'est parce qu'aussi, tu sais, quand on étudie dans la formation professorale en yoga, tu sais, on aborde le concept que le yoga, oui, tu as des approches de, mettons, le Raja Yoga qui va être un petit peu plus physique. Eh bien, pas nécessairement physique, mais dans le sens que
ça va être vraiment le yoga de la souveraineté de soi. Ça passe beaucoup par la méditation et des fois, on va passer par le corps pour atteindre les états méditatifs. Mais il y a d'autres approches de yoga, justement le yoga dévotionnel, le yoga de la connaissance, le yoga de l'action juste. Fait que, tu sais, au-delà de la pratique physique, il y a plein d'autres approches qui sont soit plus philosophiques ou plus dans le service ou dans l'amour. Ou... Tu sais, c'est ça, il y a vraiment différentes voies là, de yoga. Et on peut être un yogi sans même le savoir. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai envie de faire un petit parallèle avec les différents saints de différentes religions, tu sais, qui incarnent toutes les qualités d'un yogi, sans nécessairement être exposé à la culture indienne et sans nécessairement être exposé aux enseignements traditionnels védiques. Ils incarnent quand même les mêmes principes. Et parce que il y a des principes universels. Exact. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, si on étudie les différentes approches spirituelles, je pourrais même dire religion, mais mettons qu'on parle de courant spirituel, mais les principes, ils sont semblables. Mm-hmm. Les messages sont assez universels. Il y a parfois des petites différences, puis des manières de l'interpréter ou de le faire au quotidien, mais la base là, est la même. Il y a comme un dénominateur commun à tout ça. Oui. Ouais. Clairement. Donc, mon chemin n'est pas terminé. Il nous reste encore 3 week-ends, plus tout ce qui vient autour de ça. Mais j'ai l'impression que même après cette année, c'est que le début là, pour moi. J'ai l'impression d'avoir fait il y a un avant puis un après, dans le sens de conscience plus inclusive, plus complète de mon corps, mon âme, mon esprit. Et dans toutes les sphères de ma vie, c'est comme les vases communicants. Ouais. Donc, où est-ce que des fois, peut-être, ça communiquait moins, là, il y a comme un meilleur... Le canal est plus direct. Ah, cool. Content d'entendre ça. Merci, Harry. Ben, merci. D'ailleurs, je dirais que Harry, c'est un guide extraordinaire. On peut cheminer avec Harry en toute sécurité. Ça, c'est extraordinaire. Merci. Ça me touche. En tout cas, j'espère que ça a peut-être répondu à vos questions, si vous avez des questionnements. Si vous en avez d'autres auxquels on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Vous pouvez toujours nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Et vous pouvez toujours aussi venir nous voir au studio. On continue avec notre horaire régulier jusqu'à la fin du mois de mai ou mi-mai, fin mai, on va voir. Après ça, ça se peut, on va voir comment on réorganise notre horaire pour l'été. Ça se peut qu'on ait des petits cours au parc, mettons, quand il fait beau, puis que s'il pleut, on fait ça au studio. Sinon, la formation professorale, la prochaine cohorte va commencer en octobre prochain et les inscriptions sont ouvertes présentement. Fait que c'est possible de s'inscrire et on a un tarif Early Bird jusqu'au 1er juin. Fait que à partir du 1er juin, ça devient le tarif régulier.